Mademoiselle, voici le dossier sur l'affaire que vous m'avez demandé hier. Maintenant, il est complet. Ah, merci beaucoup. Veuillez le poser sur mon bureau. Oui, j'écoute. Mademoiselle, Monsieur Selim n'arrête pas d'appeler. Il insiste, il veut parler avec votre mère. Maître Gounès est actuellement en réunion privée, donc injoignable, désolé. C'est ce que je lui ai dit, mais il insiste. Monsieur Selim devra simplement patienter, désolé. Bien, mademoiselle. Melek Aksaï est bien inscrite à l'école, mais apparemment elle n'y va pas souvent. Elle est vraiment très absente. La famille ne semble pas du tout rouler sur l'or. Cela fait environ 4 mois qu'ils vivent ici, et le propriétaire s'est déjà plaint par 2 fois auprès d'eux. Le mois dernier, une plainte a été déposée auprès des autorités pour des violences domestiques. La femme n'a pas porté plainte. C'est tout. Je vois. Merci beaucoup. Vous trouverez tous les détails ici, si vous deviez avoir besoin d'autre chose. Merci bien. Mais de rien. Bonne fin de journée, maître Gounès. Pareillement. Que se passe-t-il? De quoi parliez-vous? J'ai fait quelques recherches sur ces deux-là. Il se trouve qu'ils vivent de nouveau comme des animaux. Mais il est certain que je ne suis pas surprise. Qu'as-tu l'intention de faire, maman? Veux-tu aller jeter un coup d'œil? Que voudrais-tu que j'aille leur dire, Gamzé? Que j'ai dit à Zeynep que Melek était morte et qu'il devrait disparaître pour que mon mensonge ne soit jamais révélé? Très bien, maman, tu n'as pas besoin de me crier dessus. Tu as raison, chérie. Pardonne-moi. Vois-tu, je suis morte d'angoisse. Je te demande pardon. L'argent, maman. L'argent. Avec eux, il n'y a que l'argent. Qui puisse les contraindre à faire quelque chose. Nous pourrions peut-être négocier avec eux pour Avant qu'ils... toute chose, ne t'en mêle pas, Gamzé. Je ne veux pas que tu t'immisces dans cette histoire, ni de près ni de loin. Mais maman, écoute! Il n'y a aucun mec qui tienne, chérie. C'est moi qui ai agi. C'est à moi de résoudre. Si Zeynep venait à l'apprendre... oublie ça. L'argent. C'est vrai, l'argent. Je suis disposé à payer pour qu'elle aille bien. Mais cette fois, je ne referai confiance à ces personnes en aucun cas, crois-moi. Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ne viendront pas chambouler notre vie à nouveau. Cette fois, je ne le permettrai pas. Bon anniversaire, ma chérie. J'aimerais tous vous remercier d'être là pour mon anniversaire ce soir. Je suis tellement heureuse. Toutes les personnes que j'aime le plus au monde sont réunies ici, autour de moi. Je me sens si heureuse et tellement épanouie que je ne serai pas longue. Soyez tranquille, mon discours sera rapide. J'ai beaucoup de chance d'être une fois de plus parmi vous, si bien entourée. J'ai toutes les raisons d'être reconnaissante. Merci à tous. Allez, élevons nos verres à cette magnifique famille et à mes amis. Santé. Oh, Sorel, pourquoi tu n'as pas pris une coupe? Tiens. Nous sommes au complet. Très bon anniversaire. J'espère que tu vivras beaucoup de belles soirées comme ça. Merci, maman. Je suis heureuse d'être ta mère. Je t'aime, ma poupette, tu sais. Très bien. Mes chers enfants, je vais vous abandonner pour ce soir. Profitez bien de cette soirée. Oh non, maman. On n'a même pas encore dansé. C'est vrai, reste, maman. Mes chéris, écoutez, si je me mettais à danser, je me ridiculiserais sans aucun doute. Par conséquent, je file. En fait, ce n'est pas parce que je dois me lever de bonne heure demain matin. Tu veux juste nous épargner la C'est honte. exact, j'avoue. Ah, Bonne tu fin nous de manques soirée, déjà, maman. divertissez-vous Ouais, bien. tu nous manques déjà. Bonne fin de soirée, messieurs. On se revoit bientôt. Bonsoir, amusez-vous bien, les enfants. Salut. J'adore ta tenue, Sorel. Oh, ma Zeynep. Je t'aime fort.
Je t'écoute, Gonoul. Bonsoir, j'espère que je ne te dérange pas, Kaede. Pourrions-nous parler? J'ai vu Tourna aujourd'hui. Sérieusement? Si je comprends bien, tu continues à vouloir que Zeynep se rapproche un peu plus du précipice. Je ne me suis pas approché d'elle. Je n'ai pas pu. Je n'aurais pas su quoi lui dire pour lui expliquer. Je ne comprends pas comment tu as pu lui faire ça. Est-ce que cet enfant ne signifie vraiment rien pour toi? Comment est-ce que tu as pu lui faire ça? Nous en avons déjà parlé, Gonoul. Ne me fais pas répéter mes raisons. Tu ne m'as même pas demandé comment elle est, la petite. Je vais te le dire de toute manière. Elle est misérable et désespérée. Ça m'a brisé le cœur. Comme si s'occuper d'elle toute seule, ce n'était pas suffisant, elle a maintenant un petit frère. Tu dois prendre une décision, Gonoul. Soit tu choisis la paix de cet enfant, ou tu condamnes Zeynep au désastre. Moi, j'ai pris ma décision il y a des mois déjà. Pour le bien-être de ma fille, j'ai pris tous les risques. Et j'ai commis le plus horrible des péchés. Et je ne le regrette absolument pas. Aujourd'hui, c'est l'heure que toi, tu prennes une décision. Est-ce que tu vas répondre à ce maudit téléphone? Mais enfin, où est-ce que t'es passé? Hein? Réponds-moi! Ça fait des heures que je t'appelle, pourquoi tu ne regardes pas tes messages? C'est sûrement parce que je suis occupé que je regarde pas. Tu ne manques certainement pas d'audace. T'es encore fourré dans ce club avec cette maudite femme? Qu'est-ce que t'en as à faire? Tu t'es cassé et tu m'as abandonné comme un imbécile, hein? Avec elle, ou une autre, ou même 10. Tu t'en fous. Je te le dis, tu vas finir par me rendre folle. Rentre tout de suite à la maison. Ah ouais? Ce sont les ordres de son Altesse. Madame croit que maintenant elle peut me donner des ordres, hein? Je rentrerai pas. En aucun cas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah! Tu refuses de rentrer à la maison. Eh bien, dans ces cas-là, ne rentre plus jamais. Et reste traîner où bon te semble. Et ne t'avise pas de remettre les pieds ici. Et j'espère que tu pourriras en enfer avec cette maudite traînée, t'entends? Ben alors... C'est rien qu'une folle. Maman, Hassan est malade. Est-ce que tu peux voir s'il a de la fièvre? Non, il n'a pas de fièvre, c'est toi qui as les mains froides. Quand je lui parle, il se réveille pas, maman. Eh ben, c'est qu'il est en train de dormir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fous-lui la paix! Hassan? J'ai envie d'un café. Quelqu'un serait tenté aussi? Je sais que ma sœur ne me refusera pas un café. Cette fois-ci, je vais passer mon tour. Merci, mais j'en veux pas, Sorette. Ah, très bien, tant pis. Ça alors? T'as fixé la barre à 140 ans. Je veux dire, t'as l'intention de vivre autant? On vivra une vie saine et sereine, sans café ni alcool? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je me soucie de la santé de quelqu'un d'autre, mon amour. Une minute. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Zeynep, est-ce que... Du calme.
Tu es sérieuse? Tu dois tout me dire, Zeynep. Je crois que j'ai laissé tomber l'idée d'un café. Le barman m'a offert une pina colada et j'ai accepté. Ah, Douro aussi, elle adore ça. Mais ils sont partis où se cacher ces deux-là? Ah, ils sont là-bas. Bon, c'est pas grave, on va les laisser tranquilles. Regarde ces deux petits tourtereaux. Zeynep. C'est népalais. C'est magnifique. Je l'ai déniché sur la place Tamel de Katmandou. C'est un jeune moine bouddhiste qui le vendait. Et tu l'as caché pendant toutes ces semaines, dis-moi? Cela fait plus d'un mois que tu es rentré du Népal, non? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? En fait, il m'a plu au premier coup d'œil. Immédiatement, j'ai su qu'il était pour toi. Voilà. Parfait. Il est trop beau, vraiment. Oui, il est beau. Et il te va à merveille. Je dois t'avouer que je n'étais pas certain de trouver le bon cadeau pour toi. Celui qui te conviendrait, en fait. Donc j'ai décidé de le cacher jusqu'à aujourd'hui. Allez, on rentre. Ah, est-ce que vous partez maintenant? Dans ce cas, je raccompagnerai Non, Douro. Demze, les dérange pas, laisse-les tranquilles. On va rentrer à la maison, Sinan. Souhaite-leur bonne nuit de notre part. D'accord, très Tu veux bien. En vrai, tu n'avais pas besoin de le garder précieusement dans le tiroir du bas de ta bibliothèque pendant tout ce temps. Attends, explique-moi. Tu savais qu'il était caché là? Tu l'as trouvé dans mon appartement? C'est exact. Les tiroirs qui sont fermés à clé ont toujours attiré mon attention, car je suis aussi curieuse qu'un petit chat, moi. En fait, t'es en train de me dire que t'as fouillé chez moi. Oui. Quand même, tu vas pas te fâcher après moi, spécialement aujourd'hui. C'est pas ça. Je ne suis pas fâché contre toi, mais j'espérais te surprendre, c'est tout. Douro, c'est pas ce que j'avais en tête. C'est une belle attention de toutes les manières. Si j'avais aperçu ce bracelet au poignet de quelqu'un d'autre, alors là, ça aurait été délicat. Mais si tu souhaites une surprise, j'en ai une, tu sais. Je me lance. Veux-tu m'épouser, Ali? Douro, relève-toi, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie. Tu n'as pas répondu à ma question. Douro, veux-tu bien te relever, s'il te plaît? Douro, debout. Relève-toi. Voilà ce que je souhaitais te dire depuis plusieurs jours déjà, Ali. J'y ai réfléchi longuement. J'étais toujours sur le point de te le dire, mais je n'osais pas. Et... Douro, non, Douro, ne va pas plus loin. Nous en reparlerons. S'il te plaît. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Parce que ce soir, c'est spécial. C'est ton anniversaire. Nous sommes réunis pour toute autre chose. Je veux dire que je n'aimerais pas occulter la magie de cette soirée. Comme je t'ai dit, nous en reparlerons plus tard. En fait, tu ne veux pas te marier avec moi. Exact. Douro, ça n'a rien à voir avec toi. Je te jure. Tu ne veux pas te marier, en fait, c'est ça, n'est-ce pas? Le problème, c'est pas moi, c'est toi. Ouais. On doit se séparer. Douro, ne fais pas de crise, là. Pas maintenant. Je crois qu'il vaut mieux que nous en reparlions à la maison. Mais parler de quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus limpide et plus clair sur les sentiments que j'ai pour toi, dis-moi? Je viens de te demander en mariage, que veux-tu que je te dise de plus, Ali? Je suppose que tu as raison. Il vaut mieux qu'on en reste là. Tu acceptes les choses tellement sereinement. Très bien. Il vaut mieux que je rentre.
J'ai un peu de retard. Bon, il s'agit seulement de 3 petits jours, c'est pour ça que je t'ai rien dit. Très bien. Mais est-ce que ça peut arriver même quand on prend la pilule? Bah, il paraît que oui. Il paraît que c'est peu probable, mais c'est déjà arrivé. Et toi, tu te sens comment après avoir appris ça? Je veux dire, ça fait quoi de se sentir enceinte? Je veux seulement réagir avec précaution, on doit patienter. Très bien. Très bien. Zeynep. Oui? Et si jamais c'était le cas? Je veux dire, si jamais t'étais enceinte. Si je suis enceinte, cela signifie que nous serons une grande famille bien plus tôt que prévu. Viens par là. Je serais si heureux d'avoir un enfant. Avoir des enfants. Tu vois, je souhaite toujours qu'un des enfants de l'orphelinat rejoigne notre famille, Sinan. Je n'ai pas changé d'avis. On va pas abandonner. On ira à l'orphelinat demain et on poursuivra le processus. Maman, où tu vas? Je vais chercher du travail, où tu veux que j'aille? Qu'est-ce qu'on va faire avec Hassan? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a de la fièvre. Il est malade. Les bébés ont très souvent de la fièvre, tu sais. Ah là là. Et puis il y a du sirop dans le frigo, t'as qu'à lui en donner. Maman. Ah, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Quelle quantité de sirop? Bah t'as qu'à lui donner une petite cuillère. Oh là là. Hassan? Mon petit frère va boire tout son sirop. Une petite cuillère et tu iras mieux. Ensuite, tu n'auras plus de fièvre, mon bébé. Il n'y en a plus du tout. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Hé, ma puce, que se passe-t-il, mon amour, hein? S'il vous plaît. Hassan est très très malade. J'allais lui donner ce sirop, mais il y en a plus. Mais où est ta mère? Elle est partie travailler. Tu es en train de me dire que ta mère est partie et elle t'a laissé avec un enfant malade? Moi, je m'occupe de mon petit frère, mais il n'y a plus de médicaments. D'accord. Je vais t'aider, mon petit trésor d'amour. T'inquiète. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de lui. Tiens ça, je vais prendre un gilet et je reviens tout de suite. Attends-moi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une petite fille très différente. Mais je crois que nous allons attendre que votre époux nous rejoigne. Oui, il est en chemin, je crois. Bonjour, monsieur. Voici Zeynep, dont je vous ai déjà parlé. Elle a complété tout son dossier. Et petit à petit, elle apprend à connaître les enfants. Oui, j'ai vérifié son dossier, mais il manque encore quelques documents. Oui, vous les aurez d'ici quelques jours. Je vous présente notre tout nouveau directeur. Félicitations. Merci. J'espère que vous deviendrez vite la famille d'accueil d'un des enfants. Si Dieu le veut, mademoiselle. Après tout, ces enfants nous ont été confiés. Notre devoir est de leur trouver une famille convenable. Je n'ai toujours pas reçu votre liste des enfants. Avec votre permission, je reviens tout de suite. Tout va très bien se passer. Ça me rappelle la vidéo de tournage qu'on a prise à l'orphelinat. Si heureuse. Elle pourrait encore l'être. Elle serait encore vivante. J'arrive pas à l'oublier. En réalité, je ne veux pas l'oublier et pourtant... Parfois, j'ai peur de ne pas pouvoir aimer un autre enfant autant qu'elle.
te demande pardon. C'est ma faute. Non, ma chérie. C'est plus facile pour moi de parler de cela avec toi. De Tourna, par exemple. Lorsque j'en parle avec ma mère, je suis obligée de faire attention à ce que je dis. Elle devient stressée et Sinan, c'est pareil. Mais toutes les trois, on a partagé beaucoup de choses. Tu étais sa tata maladroite. Zeynep. Tu sais, je dois... Zeynep, je suis pas trop en retard? Non, ça va. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est pas grave. Il y avait du trafic, malheureusement. Et les petites, où est-ce qu'elles sont? Ils sont partis les chercher et elles arrivent. Ah, je vois que votre mari nous a rejoints. Je vais pouvoir vous présenter Zélich si vous voulez. Allez-y, partez devant. Je dois d'abord passer aux toilettes. Et c'est au bout de ce couloir. Vous Très verrez à bien, votre merci gauche, beaucoup. madame. Merci, oui. Suivez-moi. Allons-y. Vite, vite. Où se trouve ce bureau? Ah, viens, viens. Suis-moi, Mélek. Reste avec moi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. C'est le bureau d'en bas qui m'envoie. Je ne sais pas à qui je dois m'adresser pour qu'on nous aide. Ah, ces deux enfants vivent un enfer. Très bien. Asseyez-vous et calmez-vous, s'il vous plaît. Tout va Va bien. t'asseoir, ma Allez. chérie. Venez. Viens t'asseoir, ma grande, s'il te plaît. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu tiens dans ta main si fort? Ben, c'est le médicament de mon petit frère. Mais il y en a plus. Et on a besoin de lui donner son médicament. Oui. Ça me fait mal de voir ces enfants dans cette situation si difficile. Je suis leur voisine, je vis à quelques pas de chez eux. Moi, j'essaie de les aider du mieux que je peux. Mais je n'ai rien à leur offrir. Et c'est la petite qui s'occupe de son frère. C'est une honte quand même. Regardez maintenant, le petit est tombé malade. Mais non, c'est pas possible. Et leurs parents? Eh bien, ils existent, mais ils sont jamais là. Même les animaux se reproduisent. Mais être parent, c'est autre chose. Entendu, madame. Nous allons avant tout envoyer ces enfants à l'infirmerie. Vous êtes d'accord? Entendu. Allô? Bonjour, Hamdi. Pourrais-tu venir? Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Mélek. Mélek. Tu voudrais une pomme? Vas-y, ma puce. Accepte-la. Vas-y, vas-y. Mange-la. Tu vas aimer. J'ai le cœur brisé de la voir comme ça. Ça ne se fait pas. Le gouvernement devrait prendre sous son aile ces jeunes enfants. Et c'est pour ça que je vous les ai amenés aujourd'hui. Ça ne peut pas continuer. Je comprends. Je me rends compte, madame, mais les choses ne se font pas ainsi. Il y a un protocole à suivre.
Déjà vacciné? Oui. Mon frère paraît petit, mais il est très courageux, vous savez. Oh, regardez-le. Oui, c'est vrai. Il n'a pas pleuré, même pas une petite seconde. Pourrais-je vous poser une question, mademoiselle? Ces enfants, ceux qui viennent d'arriver, la petite et le bébé, pourriez-vous me dire pourquoi ils sont ici? Le bébé présente de la fièvre. Ils sont ici parce qu'ils ne savaient pas où aller. On s'en occupe. Et c'est grave? Non, il n'y a rien de grave. Et est-ce qu'ils sont venus tout seuls? Non, il y a quelqu'un avec eux. Je suppose que c'est leur mère. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien. Notre petite Zéliche voudrait devenir journaliste. D'ailleurs, elle a écrit des articles pour le tableau de la classe. C'est bien, moi tu sais, je suis photographe de presse. Ah, c'est très bien. Là où travaille Zeynep, il y a de nombreux journalistes. Mais il faut que tu saches une petite chose. Tu sais, ils doivent savoir courir vite. Moi, je peux courir vite. Et je me fatigue jamais. D'ailleurs, je pourrais te faire visiter mon bureau un jour si tu le souhaites. Et si ta maîtresse nous le permet, bien sûr. C'est une bonne idée. J'en parlerai au directeur et nous verrons. Ça pourrait même se faire demain, s'il est d'accord. Merveilleux. Moi aussi, je crois que c'est génial. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Cette Zeynep Gounès n'est-elle pas la maîtresse qui a été impliquée dans l'enlèvement d'une enfant? Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Zeynep n'a aucun antécédent pénal. Son jugement fut un non-lieu. Elle n'a jamais eu le moindre problème légal toutes ces années. Je n'en doute pas, monsieur. Mais lorsque j'ai entendu son nom, j'ai cherché sur Internet. Les documents que nous sollicitons sont bien suffisants. Et selon l'évaluation psychologique que nous avons déjà faite, cette famille fait l'affaire. Bien sûr, je ne conteste pas votre décision. Mais comme l'affaire est ensuite devenue publique, il existe même un livre intitulé Zeynep qui retrace l'histoire qu'elle a vécue. Ne sachant pas si vous le saviez, j'exprime seulement mon opinion sur le sujet. Bonjour, ma jolie. Bonjour, madame. Apportez-moi un thé, s'il vous plaît, monsieur. Tout de suite, madame. Elle ne répond pas au téléphone. Est-ce que ta mère a un autre numéro? Oh. Alors que va-t-il se passer maintenant? Ne me dites pas que ces enfants vont devoir retourner chez leurs parents. Ils n'ont pas d'autre choix, madame. Non, c'est pas possible que vous ne puissiez pas les protéger à cause de ce processus ridicule. Pourriez-vous au moins appeler leur père? Peut-être que vous pourriez lui mettre les points sur les i. Mais non, ça marchera pas. Cengiz ne répondra jamais, vous savez. Il travaille tout le temps pour nous apporter de quoi manger à mon frère et à moi, ainsi que ma maman. Madame, est-ce que maintenant on pourrait rentrer à la maison, s'il vous plaît? Dites-moi, madame, parce que le docteur a ausculté Hassan et maintenant il n'a plus de fièvre. Il va mieux. C'était seulement à cause du vaccin. Et puis maintenant il est plus malade, alors c'est plus très grave. S'il vous plaît, on peut rentrer. Mais je vais parler à ta mère, c'est compris? Très bien, c'est d'accord. Je suppose que nous allons rentrer. Merci, mademoiselle. Allez, debout, poupée, on y va. Ah. Beyaz giyime söz olur, siyah giyime toz
olur. Est-ce qu'elle connaît la chanson? Je pense que oui. Et elle a de l'expérience d'après ce qu'elle dit. Kavuşmamız tez olur. Salına da salına da. Ah, écoute, ma belle. Pourquoi a-t-il fallu que tu te maries et tu me quittes? Ça marchait bien entre nous avec tes chansons. Parce que j'ai rencontré l'amour, patron. Une de ces chansons a finalement attendri mon cœur. Je peux vous aider, mademoiselle? J'ai lu l'annonce, alors je suis venue. Il paraît que vous cherchez du personnel? Monsieur Haïdar? Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Cette demoiselle vient pour l'annonce. Dön dolaş yine bana gel. Bonjour, l'ami. L'ami. Non mais attendez, on se connaît pas encore, monsieur. Écoutez. Il se trouve que je cherche du travail et j'ai pas mal d'expérience. Croyez-moi, je pourrais facilement remplir cet endroit. Et augmenter les consommations. Mais uniquement comme hôtesse, car je n'offrais rien de plus, hein. Oui, je vois. Mais vous vous trompez d'endroit. Ici, ce n'est pas un de ces clubs, c'est un bar. Et la place, c'est en cuisine. En cuisine? Nous avons besoin de quelqu'un qui lave la vaisselle. Et qui se charge aussi des plateaux. Oui, je pourrais bien le faire, mais... Mais quoi? Est-ce que vous vous rendez compte que cette femme que vous écoutez là ne sait même pas chanter? Seni benden alırlar. Salına da gel. Haydi yavrum. Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Qu'est-ce que t'en penses? Cette femme chante avec son cœur. Sevdiğim zehirim sensin. Evelim sen oldun. Ahirim sensin. Neshla est censée partir dans 2 jours. Nous avons besoin d'une chanteuse. Ici, c'est un endroit plutôt tranquille. Il n'y a pas de problème. Nos clients sont plutôt tranquilles. Il y a peut-être de temps en temps un malade. C'est rare quand même. Après les boîtes de nuit, ça va faire comme si j'étais dans une maison de retraite. Écoute, ici, il faut travailler 6 jours par semaine. Si tu as des enfants, c'est un problème. Non. C'est vrai que j'ai des enfants, mais ça ne sera pas un problème. Alors il ne nous reste plus qu'une chose à discuter. Combien vous allez me payer par semaine? Nous payons bien. Cependant, l'endroit n'est pas très grand comme tu le vois. Il y a bien quelques pourboires. Et il est divisé entre vous tous. De plus, ton répertoire doit être vaste. Tu n'as pas beaucoup d'expérience en la matière. Penses-tu que tu y arriveras? Je connais tout un tas de chansons turques et je peux en apprendre d'autres. Là n'est pas le problème. Écoutez, si vous pensez que ça ne fonctionnera pas, dites-le moi tout de suite. Dès le départ, c'est plus simple. Et comme ça, on perd pas de temps. Bien. Si tu me dis que tu acceptes, je suis d'accord. Tu te présentes demain soir et tu travailleras avec Neshla. Et si ça se passe bien, tu pourras monter sur scène. Dès demain. Ça te va? Moi, ça me va. Il
faut que tu dormes, mon petit Hassan. Il est très très tard, faut dormir. Soulé! T'es passé où, maudite femme? Tu pourrais au moins venir me souhaiter la bienvenue? C'est le minimum! Elle est passée où, ta mère? Dans les toilettes. Ah ouais? On s'endort. Oh, Monsieur Senghis daigne montrer le bout de son nez, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Ta stupide dame t'aurait-elle mise à la porte? Qu'est-ce que tu dis, là? Cette femme ne t'a pas supporté longtemps, c'est évident. Car la seule imbécile capable de te supporter, c'est Soulé, oui. Mais Soulé, maintenant, elle en a sa claque de toi. Elle en a ras-le-bol de ta tronche. Mais pour qui tu te prends, maudite femme? Hein? Moi, je vais... Tout va bien, petit frère, tout va bien. Calme-toi. Calme-toi, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Pardon, je peux en avoir un autre? Je veux la même chose et même un peu plus fort, s'il vous plaît. Ce que vous avez de plus fort, s'il vous plaît. D'accord? Dourou, attends. Et le plus vite possible. Écoute, Merci Dourou, bien. rassieds-toi. Quand on aura terminé nos verres, on passera commande. Non, moi, je veux pas vous attendre. T'entends, j'ai pas envie. Attendre, ça n'apporte rien du tout. La vie continue, alors les années passent, les hommes passent, et ils t'oublient comme ça, comme un beau gâteau dans une vitrine, rien de plus. Un gâteau. Attendre. Qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi il faut autant de temps à ce serveur, là? Moi, j'ai soif maintenant, Bon, là, je Léo. pense vraiment que nous devrions partir. Pourquoi faudrait-il qu'on parte maintenant? On vient à peine d'arriver. Et puis moi, je dois trouver l'amour de ma vie. Allez, Dourou. Viens, on s'en va. Tout le monde a les yeux rivés sur nous. Moi, j'aime ça. Bah, tu me regardes, je vois pas où est le problème. Surtout, et toi là-bas, le petit mignon. Bonsoir, beau mec. Dis, Pardon? tu voudrais danser avec moi? Hein? C'est quoi le problème? J'en ai aucune idée. Excusez-la, écoutez. Pardon, je savais pas que t'étais accompagné. Oh, bah si on peut plus draguer maintenant. Bon, allez, un autre verre alors. Pardon, je peux vous offrir un café? D'accord, mais seulement si on prend ce café ensemble, tu veux bien? D'accord. Mais après, tu vas devoir me ramener chez moi, hein, comme un bon gentleman. C'est promis? C'est promis, hein? D'accord. Bon, dans ce cas, ça me va. Écoute, Dourou, lui, c'est un agent de sécurité, il fait que son travail. Quoi? Attendez une minute. C'est quoi ton travail, hein? Mademoiselle, moi je suis chargé de votre sécurité ici. Gardien, mais je comprends, un gardien pour ma sécurité. Ah, mais moi, mon beau-frère, tu sais, il a une boîte dans la sécurité. Est-ce que tu savais? Ah bah d'ailleurs, avant, il était dans la police, directeur de la police même, je crois. Commissaire, il était mon beau-frère, ouais. Qui est votre beau-frère? Sinan le commissaire. Sinan Dumer. Sinan Demir. Sinan Demir, oui, c'est ce que je voulais dire. Hein? Ouais. Sinan Demir. Mais pourquoi il s'en va? C'est valide, on rentre à la maison. Pourquoi? Parce que c'est l'heure maintenant, on rentre, ça suffit. Non, on reste. Sinan? Qu'y a-t-il? Tu es tellement belle, tu sais. Ça fait aucun doute. Quand je te regarde, je me dis que c'est ça le bonheur. Simplement, de te regarder, Zeynep. Tu es resté à me regarder durant des mois et tu ne te lasses pas de faire ça? Non. Ça m'ennuie pas du tout. Et bien avant qu'on ne se marie tous les deux, eh bien... Je réfléchissais déjà au jour à venir. Alors tu savais que je te dirais oui? Eh bien, j'ai pensé que je parviendrais à te convaincre. Pardon.
Allô, Serap? Quoi? C'est Drew? Ok, d'accord. Ton café est froid. Est-ce que tu veux que je t'en prépare un autre? Non, merci. J'ai pas besoin de prendre un café. D'accord. Petite sœur, ça va? Zeynep, oh, je suis contente. Douro, ma belle, mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Je sais pas. Pardonne-moi. Mais t'as aucune raison de t'excuser, ma belle, enfin. On était contrariés de savoir que tu passais du bon temps ici sans nous, du coup, on est venus. Oui, bien sûr, je vais te croire. Allez, bois ton café. Merci énormément. De rien, on fait tous ce genre de trucs quand on est jeune. Elle n'a rien fait de grave. J'ai juste voulu vous prévenir car je connais Sinan. Mon épouse, Zeynep. Ah, vraiment? C'est un plaisir. Également. Allons-y, ma chérie. Allez, Do. À bientôt, j'espère. À très bientôt. Bonne soirée. Moi aussi, j'ai envie d'être comme vous deux. Moi aussi, j'ai vraiment envie d'être heureuse en couple. J'ai pas droit au bonheur, moi. Hein, je le mérite pas. Évidemment que si, ma belle. Oh, j'aimerais tant. Pour l'instant, il faut te reposer. Donne-moi ton pied. Mais je serai toujours malheureuse à mon réveil, hein. Non, demain sera un jour meilleur, tu verras. Oh, j'espère que t'as raison parce que j'en peux plus, Allez, moi. donne-moi ta veste. T'es vraiment un chic type, Sinan, tu sais. Tu sais, tu as un cœur en or, hein. Tu le penses vraiment? Je sais que tu me prends pas au sérieux maintenant parce que je suis bourrée, mais... Ma sœur est tombée sur la perle rare. Bien joué, Franchine. Bravo. Car t'as pas choisi Ali, toi. Ali, Sinan, ils sont tous amoureux de toi, tu le sais, pas vrai? Mais toi, tu as su choisir le meilleur. Tu fais toujours tout quand il faut, t'es parfaite, toi. Bon, Douro, ça suffit, mon cœur. Tu es ivre et maintenant, il faut que tu dormes vite. C'est vrai, t'as raison. Je serais peut-être heureuse dans mes rêves. Nous aussi, on devrait aller se coucher. Douro a raison et tu le sais très bien. Ali a toujours des sentiments pour toi, Zeynep. J'ai pas envie d'en parler maintenant. Pareil, parce qu'en réalité, le simple fait d'évoquer le sujet me met hors de moi. Douro est ivre, tu l'as vu, Sinan? On va pas se disputer pour quelque chose qu'elle a dit sans raison dans cet état, pas vrai? Je vais me coucher.